au moment du déclenchement de la guerre, donc 39-45, dans quel village étiez-vous plutôt? Bouquetot, c'est dans l'Eure, Ouais. dans la ferme de Saint-Hilaire. Je n'avais que 7 ans en 1944. Et donc, est-ce que votre village a subi des bombardements Il y avait le point stratégique, oui, là, chez nous, là. Mais il y avait toute la région, quand même, de la Normandie, hein, où est-ce que les Allemands y pilonnaient. La cour était jonchée d'obus, la cour de ferme. Jonchée d'obus. Un obus, ça fait pas un gros trou, ça fait un trou comme ça. Mais c'est des éclats qui font du mal. Ouais. Hein. Alors, on avait, les parents, ils avaient perdu tout, je sais pas, une dizaine de bêtes, là. Et ils avaient enterré toutes les... Il y avait les Allemands, ils voulaient couper la route nationale. Ils ont tiré trois bombes, là. Je me rappelle, à 8 h du matin, ça. Toujours en 27 août 1944. Sur la route goudronnée, il y avait ça de terre. Ils ont tiré 3 bombes. Et là, on a enterré toutes les bêtes. Il n'y avait pas d'écarisseurs à l'époque, tout ça. Mais toutes les bêtes mortes, on était dans les trous. Ah, c'est des choses qui me touchent parce qu'il y avait aussi il y avait un fil électrique, un fil qui était tombé sur un barbelé d'une clôture. Alors toutes les bêtes qui touchaient la clôture. Ah oui, quand même. Et donc, est-ce qu'au moment des bombardements de 1944, justement, de votre village, vous avez dû partir? Est-ce que vous avez dû... Non, on est resté Vous êtes abrité là. resté? Le jour où le plus fort, où ça bombardait le plus fort, on était abrités par les châtelains. Ouais. On a eu la chance qu'il y avait les châtelains qui nous ont abrités parce qu'il y a eu beaucoup de morts aux alentours. Mais je connais un ami qui habitait à 3 km de chez nous, où tout le monde avait fait une tranchée. Hein. Et bien, il sortait le matin, il n'entendait plus trop de bruit. Il avait 15 ans à l'époque, le jeune homme. Il n'entendait plus trop de bruit. Il dit, tiens, je vais aller voir, ça a l'air d'être calmé. Il sort dehors de la tranchée, paf, tué sur le coup. Enfin, pour dire, ça, c'était des gars de guerre. Mais moi, nous, on a eu la chance d'être abrités là, autrement, il n'y avait plus personne. Ouais. Parce que les bâtiments, les animaux ont souffert énormément. Mais du coup, août 1944, c'est la période où il y a eu le plus de bombardements. Oui. Mais est-ce que du coup, avant, la situation était aussi difficile? Vous étiez quand même sous l'occupation des Allemands. Comme partout, mon père, en 1939, il a été rappelé pour monter des gardes. D'accord. Il avait 45 ans. Il rappelait les gens comme ça, il fallait qu'ils montent les gardes, il y avait des munitions, tout ça. Ouais, donc le quotidien n'était pas très facile non plus. Enfin... Ah non. Même pour travailler, c'était pas évident. Je me souviens qu'on avait un champ, on marchait du lin à l'époque. Et puis ça se trouvait à 3-4 km de chez nous. Et ben, on était deux sur la machine, oui. Et puis, donc on était dans le champ, d'un seul coup, on voyait les avions qui planaient devant nous direct. On dit, ça y est, ils vont nous lâcher des bombes, hein, tout ça. On a fait demi-tour, on est reparti, il fallait 3-4 km encore. Des moments où on a vécu, on voyait bien, on sentait bien que c'était la période de guerre. Ouais. On a passé à travers ce coup-là, par exemple. D'accord. Et est-ce que... comment dire, l'occupation allemande, du coup, parce que vous étiez dans la partie occupée. Est-ce qu'avant 1944, est-ce que vous voyez des Allemands? Est-ce que... Non. Non, pas dans cette région, en tout cas. Non. Ok. Non. Parce que vous étiez quand même en zone... Je me souviens juste le 27 août, quand les Anglais sont arrivés. On était gamins. Ils apportaient des chocolats, tout ça. C'était des mauvaises périodes à passer. Et puis malheureusement, il y en a encore qui passent comme ça. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe au bord de la Russie, c'est pas mieux. Ça relate toujours ma vie. Ouais. Ça, c'était les premiers jouets. D'accord. Une trottinette.
après la guerre de 40-44. Vous avez une C'était mon trottinette? premier jouet. Ah. Autrement, à Noël, ben, on avait une orange. Domino jouait en bois. D'accord. Ça, c'est beau Noël. Ah ben, j'ai jamais cru au Père Noël. Ah, vous n'avez jamais cru au Père Noël. Ouais, c'était une période difficile. L'école communale, ambiance très stricte, et discipline. Mais là, forcément, c'était pas des élèves, c'était pas des classes à 20-25 élèves, des classes à 40 élèves. Ah oui. Et il fallait pas broncher. Le prof, il tenait le coup. Ça veut dire que tu n'avais pas intérêt à parler quand il fallait pas, parce que là, disons, les parents, puis la porte. On va allumer le poêle le matin. C'était chacun son tour. Ah oui. On allumait la Casser la petite. Alors quand ça marchait bien, quand le bois était bien sec, ça allait, mais quand des fois ça bah fumait, des fois les élèves arrivaient, tour de rôle, oui, à 7h30, il fallait qu'on soit à l'école. 7h30? On avait 2 km à faire à pied. Bon, il n'y avait pas de car à l'époque. Puis je mangeais Un gamelle. Oui, bah oui. je mangeais chez le curé. Oui, il n'y avait pas de cantine comme nous maintenant. Merci. Arrête de raconter ta vie. Oh. C'est justement le principe.